Chapitre 26. Les bénéfices agricoles. Premier point, les activités imposables en bénéfices agricoles. Les bénéfices agricoles, c'est un peu tout ce que tu peux gagner en bossant dans une exploitation agricole. Donc ça peut être des fermiers, des métayers, ou même ceux qui font pousser des champignons, qui s'occupent d'abeilles ou d'oiseaux. Ah oui, si tu fais tout ça, tes revenus sont considérés comme des BA, bénéfices agricoles. Même les revenus que tu pourrais tirer de la vente de biomasse, c'est aussi considéré comme des BA. Par exemple, imagine que tu as une petite exploitation où tu vends du miel et que ton voisin, lui, il vend du bois coupé pour en faire de la biomasse. Eh bien, tous les deux, vos revenus seront imposés en bénéfices agricoles. Ensuite, pour que tes revenus soient imposables en bénéfices agricoles, il faut que tu sois dans une certaine forme juridique. Tu peux être un exploitant indépendant, donc tu es tout seul à gérer ton truc, et là c'est toi qui es imposé sur tout ce que tu gagnes. Sinon, tu peux être dans une société ou un groupement. Alors, tout ça, on en parle dans le chapitre 27 de l'UE2. Point suivant, les régimes d'imposition. Alors, parlons maintenant des régimes d'imposition. Ça dépend en fait de ton chiffre d'affaires. Si ton chiffre d'affaires il est inférieur à 94 300 € hors taxe, tu seras dans le régime du micro-BA. Voilà, tes obligations comptables sont simplifiées. Tu as juste besoin de tenir un livre journal où tu as surtout un abattement de 87% pour frais. En gros, si tu fais un petit chiffre d'affaires, tu vas rester dans la simplicité. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Si ton chiffre d'affaires il est entre 94 300 € et 365 000 €, alors tu es au régime réel simplifié. Là, il faut que tu tiennes un bilan et un compte de résultat. Ton bénéfice agricole, c'est les produits imposables moins les charges déductibles et tout ça, c'est calculé sur un exercice de 12 mois. Donc comme une société classique. Si ton chiffre d'affaires dépasse 365 000 €, alors là, tu passes au régime réel. Là, tes obligations comptables se renforcent. Tu dois respecter toutes les règles de la comptabilité agricole, qu'on va pas détailler ici, mais en gros, c'est du sérieux, quoi. Et donc, le calcul du bénéfice agricole, il reste le même qu'au régime simplifié. C'est juste que tu as plus de paperasse à faire. Point suivant, l'imputation des déficits agricoles. Si jamais tu as des déficits, ce qui peut arriver si l'année n'a pas été bonne, il y a des règles pour ça. D'abord, tu peux les déduire des bénéfices agricoles que tu as fait la même année sur un autre membre de ton foyer fiscal. Et si après ça, il te reste encore un petit peu de bénéfices, alors tu seras imposé sur ce qui reste une fois que tous les déficits ont été absorbés. Et si malgré tout ça, tu as toujours des déficits, eh bien tu peux les imputer sur les autres revenus nets de ton foyer dans la limite de 107 718 €. Et ce, sur les 6 années suivantes. Donc, pour dire les choses très simplement, imagine qu'une année tu as un coup dur, la récolte elle est mauvaise, tu auras quand même des solutions pour au moins économiser des impôts en imputant tes déficits sur tes autres revenus.